Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore, mais cette fois-ci sur un pay-per-view, toujours en 2004. Donc oui, on y approche, mais vraiment. Donc sans trop tarder, je vous montre directement le DVD que vous allez voir. Car je pense que je vais pas dire le nom, car je veux garder un petit peu le suspense. Même si vous avez vu le titre de la vidéo, peu importe. Donc... pas Rebellion, Bad Blood 2004 et pas Rebellion 2002, vu comment je l'ai déjà reviewé et que c'est grâce à ce DVD que j'ai appris qu'il y avait, on va dire, la couverture de Rebellion et que vous avez peut-être vu. Donc si jamais ceux qui n'ont jamais vu cette vidéo sur Rebellion 2002, je vous le montre. Voilà. Au moins vous avez compris que c'est grâce à ça que j'ai eu la couverture et que heureusement, j'ai trouvé une pochette vide en tout cas. Mais bon, vous avez compris, j'ai pas besoin de refaire l'histoire. Je replace là où elle était placée. Donc maintenant, vous savez bien, si j'ai peut-être pas dit, vous savez bien que Judgment Day 2004 c'était du côté de SmackDown. Et ben Bad Blood, celui-là c'était du côté de Raw, avec un Hell in a Cell tout à fait absolument mythique. Donc voilà, donc on voit Shawn Michaels et Triple H, comme dans la jaquette de Judgment Day 2004, c'était l'Undertaker. Voilà. Ensuite, les affrontements avec les gouttes de sang. Même s'il en manque certains, mais c'est pas grave. Et c'était déroulé le 13 juin 2004, Columbus, Ohio. Et du côté de Judgment Day, si je crois bien, attendez. Ouais, parce que j'avais pas précisé. C'était en mai. Ouais, mai. Enfin, dimanche, le 16 mai 2004, à Los Angeles, Californie. Et celui-là, c'était un dimanche 13 juin 2004. Voilà. Au moins, vous saviez. Donc, je passe au bonus. Les interviews en backstage. Ensuite, les bonus et plus encore. Voilà, vous avez compris. Donc, sans trop tarder, je cite les matchs. Sans trop vous faire endormir, parce que même si je suis pas très en forme, mais que j'essaie malgré tout de vous proposer du bon contenu. Alors, match simple, Batista contre Maven. Je vais pas aller dans la dentelle, parce que ça c'était dans le bonus, qu'on appelle ça un kick-off. C'est Batista qui bat Maven, et ce match-là, je mets un 3,10. Ce n'est que le début, en tout cas. Ensuite, Chris Benoit et Edge contre la Résistance. Donc Sylvain Grenier et Robert Conway. Donc cette fois-ci, je ne t'ai pas oublié. Bébert. Mais bon, blague à part. Je vais pas aller, on va dire, en profondeur. Car c'est, on va dire, vous savez bien ce qui se passe en équipe. Hein. Changement, comeback et surtout intensité et faire chauffer la foule. Donc vous connaissez la stratégie. Et malgré que la résistance tienne tête aux deux vétérans, c'est Edge et Chris Benoit qui battent la résistance. Et ce match-là, allez, celui-là je le change, je mets un 3,40. Et pareil, je pense que je ferai pareil, mais ça reste à voir. Donc voilà pour le match par équipe. Maintenant, Chris Jericho contre Tyson Tomko, que lui, il est accompagné par Trish Stratus. Ah, lui aussi, Tomko n'a pas fait une longue carrière à la WWE, vu comment il fera carrière au Japon et à la TNA, et si je crois bien, même à la NWE, en Italie, en Suisse, en Espagne. Ouais, pour la NWE, vu comment il faisait des tournées. Mais bon, voilà. Je vais pas aller aussi droit au but, vu comment Chris Jericho, il bat Tyson Tomko. C'est pas par soumission, mais par, on va dire, petit paquet technique ou
quelque chose comme ça. Bref. Donc, ah là 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 là. Ce match-là, ben, soit c'est 3,40 ou 3,5. Allez, un 3,5. Je mets un 3,5. Voilà. Ensuite, Randy Orton contre Shelton Benjamin. Match pour le championnat intercontinental. Le champion, c'était Randy Orton. Vu comment il avait battu Rob Van Dam. Je ne sais plus dans quel pay-per-view, mais si j'avais tout l'année 2004, je sais voir sur Wikipédia, mais sans... allez, sans le DVD, ça m'aide pas. Mais bon. Après, il faut que je me creuse les ménages. Et que pour l'instant, je me concentre que sur le DVD. Bon match entre Benjamin et Orton, vraiment. Pourtant, c'est rare les matchs comme ça. Shelton Benjamin prouve que il est pas prêt de s'éteindre et que Randy Orton va pas non plus faire plaisir à Benjamin, mais qu'ils vont quand même nous livrer une bonne bataille épique sur le ring. Et que si je crois bien... Attendez. Pourquoi je vois que Chris Benoit il fait équipe avec Edge et qu'après il combat Kane? Ah ouais? J'avais même pas remarqué. Bref, pour le match, Benjamin voulait en terminer avec Randy Orton, mais Randy Orton, ben, il arrive à surprendre Benjamin avec un RKO. Donc, il bat Shelton Benjamin également. Ce match-là, là, je peux le mettre à un 3,40. Voilà. Ensuite, Trish Stratus, qui est bien sûr accompagnée par Tyson Tomko, vu comment elle était l'accompagnatrice de Tyson Tomko pour le match face à Jericho. Et maintenant, ben, elle affronte Victoria, Lita et Gail Kim. Donc, si je crois bien, ce match-là... Ouais, Fatal 4-Way pour le championnat féminin de la WWE. Ouais. Je me rappelle aussi peu de choses aussi. Sauf si ce n'est qu'une victoire de Trish Stratus. Et que la championne c'était Victoria. Donc victoire de Trish Stratus. Ce match-là, un 3,20. Je vais être gentil. Ensuite, Eugène contre Jonathan Coachman. Vous connaissez bien Eugène, un catcheur qui joue le rôle d'un, on va dire quelqu'un qui est atteint d'un handicap mental. Donc il se comporte un petit peu comme un enfant, comme quelqu'un, on va dire, un peu autiste, même si ce n'est qu'une gimmick, et que Eugène joue très bien la comédie. Bref, il me faisait rigoler quand même, hein. Surtout en le voyant, dans ce match-là, c'est vrai qu'il me faisait pas mal rire, et qu'il catchait dans l'indie, malgré qu'il n'était plus à la WWE, mais qu'il était quand même coach au Performance Center, si je crois bien. Parce que j'avais vu une annonce comme ça qu'il était avant tout coach. Après, je sais pas s'il coach toujours des jeunes à la WWE, mais ça m'étonnerait fort, en tout cas. Ce match, je vais être direct. C'est une victoire de Eugène, donc qui bat Jonathan Coachman. Et ce match-là, c'est loin d'être la perfection, mais je lui mets un 3. Voilà, je lui mets un 3. Mais après, ça reste toujours pour le côté comédie, donc le comédie wrestling, vous y connaissez. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd, Chris Benoit contre Kane. Donc il aura combattu 2 fois dans la soirée, Benoit. Et que Kane, si je crois bien, c'est là où il va développer son côté monstrueux. Vu comment il avait déjà perdu son masque. Mais est-ce que il peut, on va dire, rivaliser avec Benoît? Et que est-ce que Benoît peut craindre la fureur de Kane? Mais bon, je pense que Benoît, il en a vu d'autres. Et que Kane, il en a vu d'autres qui lui ont résisté. Et que je sais bien qui va
essaie de porter un chokeslam une fois, mais après, Benoît se dégage. Il a voulu essayer un tombstone, mais il a contré Benoît. Il essaie à chaque fois partir en creeper crossface, mais allez, Kane résiste. Et je sais bien qu'un coup que Kane a voulu faire à nouveau son chokeslam, c'est là où Chris Benoit, il contre et il essaie de faire un creeper crossface pour essayer de faire abandonner. Mais Kane, il est coriace, il va pas abandonner si facilement. Mais qu'il ne voit qu'une solution, soit un nouveau chokeslam ou un tombstone piledriver. C'est là où Chris Benoit surprend Kane en utilisant un roll-up. Ouais, peut-être ça. Donc il bat Kane. Et ce match-là, pareil, un 3,40. Voilà. Ensuite, le main event. Triple H contre Shawn Michaels dans un Hell in a Cell. Donc c'est là le main event et pas là. Un match que j'ai déjà noté dans le coffret de Hell in a Cell, si vous saviez bien. Donc vous saviez que, on va dire, ils se sont affrontés à plusieurs reprises. Que ce soit des matchs à, on va dire, 3 stipulations, étape de l'enfer, ou match street fight, match simple, match triple menace, last man standing. Bref, là où ils ont pu se battre, même en match par équipe aussi. Donc vous savez bien, et à chaque fois, Triple H, je m'en rappelle qu'il est sorti vainqueur de ces confrontations. Ou encore l'Elimination Chamber, ça je m'en rappelle. Donc les deux là, grosse rivalité surtout, et qui va prendre fin dans la cellule de l'enfer. Alors, c'est vrai que HBK et The Game auront utilisé des objets aussi dans le match pour se s'entretuer. Et Triple H n'aura pas hésité à utiliser les coups bas. Shawn Michaels aussi, mais tout en restant du bon côté de la lumière. Et si je crois bien... Shawn Michaels essaie d'en terminer avec un ultime switch and music, mais que Triple H se relève. Après, Triple H, un coup qu'il a saigné, Shawn Michaels aura saigné. Donc ça a encore fini en bain de sang, cette histoire. Et Triple H a voulu en terminer avec un ultime pedigree, mais ce dernier se relève. Donc il entame un tout dernier pour la route, pour faire forcer Shawn Michaels à admettre sa défaite. Donc c'est là où il bat Shawn Michaels. Et il ressort vainqueur de ce match. Et ce match-là, je l'ai déjà noté, donc je le noterai en description. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review sur Bad Blood 2004. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien plu. Bonus, match ensemble. 4,20. Donc voilà. Donc moi j'en ai fini avec cette review, j'espère que ça vous a bien plu. En tout cas si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.